L'enjeu de cette présentation notamment c'est l'évolution de la pharmacie sur ces 2-3 dernières années. Et globalement, je pense que la formule, ou du moins celle que j'ai retenue, c'est celle-ci, c'est que la pharmacie devient un animateur territorial et sociétal de santé. Ça veut dire quoi derrière et pourquoi c'est parti maintenant? C'est que tout simplement depuis la pandémie, la pharmacie, les pharmaciens, l'équipe officinale a pris ce rôle d'animer, de mettre en musique la prise en charge du patient, du consommateur, de la famille. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est cet écosystème-là, c'est cette pharmacie qui prend en charge le patient dans sa globalité, que ce soit en prévention et en curatif. C'est pour ça que je trouvais que le terme, après à débattre sur l'animateur territorial de santé, avait du sens. L'autre bonne nouvelle, c'est que à travers le GERS, on fait des analyses sur les catégories et j'avais du mal à convaincre les pharmaciens, les patrons de groupement, qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient en province, sur le fait qu'il fallait qu'ils arrêtent d'analyser par taux de TVA. Et la bonne nouvelle, c'est que globalement, l'analyse par taux de TVA, elle est terminée. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, tout simplement pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires du réseau officinal, il est en croissance. Alors, je ne parle pas de marge, je parle de chiffre d'affaires. Quand on regarde 2022 par rapport à 2021, on est passé d'un marché à 38 milliards à un marché à 41 milliards. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est quand ils vont commencer à analyser le taux de marge par taux de TVA, là, ils vont commencer à avoir les grandes gouttes qui vont glisser le lot du visage, parce que sur le 2,1, vous allez avoir les médicaments chers qui ont un poids de plus en plus grand dans l'économie générale de l'officine. Et donc, naturellement, sur ces médicaments-là, le taux de marge est en baisse, puisque 97,60 € par boîte, ce qui fait à peu près en moyenne 2,5% de taux de marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, le taux de marge sur le 2,1, il commence à devenir de plus en plus petit. Je ne parle pas en valeur absolue, je parle en taux. Le 5,5, c'est pareil, c'est pour certains pharmaciens, alors pas ceux qui travaillent bien avec nous, mais pour les autres, globalement, ils pensent à quoi? Ils pensent aux compléments alimentaires, mais ils ont aussi la glycémie, ils ont aussi les dispositifs médicaux type nutrition orale. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'ils achètent plus cher et ils vendent toujours au même prix. Et donc là aussi, il y a un risque que le taux de marge, du coup, devienne de plus en plus petit. Et le 20%, c'est le même raisonnement. Il y a la cosmétique, certes, mais il y a aussi les accessoires, il y a aussi les DM remboursables, les gammes blanches notamment. Et donc là aussi, petit à petit, continue à acheter plus cher. Donc globalement, le réseau va bien puisqu'il fait plus de chiffre d'affaires que l'année passée. Par contre, son taux de marge en 2,1, il baisse. Son taux de marge en 5,5, il baisse. Son taux de marge en 20, il baisse. La masse salariale, elle augmente. Et l'énergie informatique augmente aussi. Donc globalement, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus d'analyse catégorielle. Il ne va pas le faire parce qu'il a envie. Il va le faire parce qu'il n'a pas le choix. Et ça, globalement, ça reste une bonne nouvelle, ou du moins pour moi. L'autre élément, c'est le raisonnement qu'on peut avoir entre qu'est-ce que pèse le patient chronique et le patient aigu dans le réseau officinal. Et là aussi, des choses excessivement intéressantes, c'est-à-dire qu'on a pu voir qu'en termes de flux, en termes de trafic, l'aigu fonctionne bien. 2/3, 3/4 du flux en pharmacie, c'est sur de l'aigu, sur de la prise en charge de la bobologie, sur de la prise en charge des maux du quotidien. Par contre, en chiffre d'affaires, 2/3 du chiffre d'affaires, c'est du chronique. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pharmacie, dans son double rôle, ça va être une prise en charge du flux, du patient, des demandes, du questionnement, des maux du quotidien, de la prévention. Mais par contre, le chronique fait le chiffre d'affaires de la pharmacie. Et donc, le travail sur l'observance, le travail sur les nouvelles missions fait que du coup, ça va faire une évolution qui est importante. Alors, c'est vrai que quand on parle des nouvelles missions, globalement, tout le monde aujourd'hui parle de ces nouvelles missions, avec un double enjeu derrière, c'est comment on fait. Et c'est pour ça qu'on parle avec amusement ou moquerie de la quadrature du cercle. C'est clairement la question sur les nouveaux services, sur les nouvelles missions. Elle n'est plus de savoir est-ce que j'ai envie de le faire. C'est globalement, là aussi, il n'y a pas le choix. Il faut le faire. Et donc, du coup, comment je le fais le mieux possible. Et quand on regarde l'élément derrière, quand on le met en place, ce qui est toujours amusant, et du coup, je vois certains qui sourient, c'est clairement des chiffres, j'en ai plein, et quasiment la slide qui fait le plus rire ou qui est le plus repris, c'est celle-ci, où clairement j'ai juste pris une image sur Google. Mais clairement, la question, elle est double. Elle est sur ces nouveaux services, c'est comment je fais parce que j'ai pas de temps, mais derrière aussi, comment je peux m'améliorer, comment je peux faire pour qu'au quotidien, je puisse faire ces nouvelles missions.
Et l'enjeu est vraiment sur cette partie-là, c'est clairement que j'ai trop de travail. Et la question derrière, c'est sur ce trop de travail, c'est que de toute façon, ces missions-là, il va devoir les faire, il va falloir les mettre en place. Et donc, comment je vais pouvoir m'alléger du temps? Et c'est vrai que les groupements par rapport à là vont pouvoir permettre de faciliter le quotidien de la pharmacie pour pouvoir se dire, dans cette notion de « j'ai pas le temps », il y a aussi la question de comment on fait et comment j'apporte ces nouvelles solutions pour que ça puisse s'améliorer. L'autre sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est ces notions de rupture, ces notions de déficit d'approvisionnement. Et on le voit sur le médicament, on a quand même des évolutions qui sont importantes. Entre le début de l'année dernière et le début de cette année, on a quasiment doublé le niveau de rupture. Et ça, c'est effectivement, on ne l'avait jamais vu depuis le premier confinement du Covid. On est quasiment à 12% des médicaments en termes de référence qui sont en rupture sur ce début d'année. Et c'est vrai que ça crispe, mais ça change aussi dans le rôle du pharmacien sa capacité à substituer. Et c'est vrai que là où, par le passé, on avait toujours cette question de est-ce que je peux substituer une prescription, est-ce que je peux me poser la question, il y a tellement de difficultés d'approvisionnement d'une référence par rapport à une autre que clairement la question de la substitution se pose de moins en moins. Et c'est vrai aussi sur le médicament, mais c'est aussi vrai sur le complément alimentaire et sur la dermocosmétique. Sur la grippe, vous pouvez le voir, il y a deux phénomènes qui sont intéressants. C'est la petite courbe qui monte très très vite. Ça, c'est l'épisode grippe 2020. C'est clairement mon préféré. C'est le meilleur moyen que la vaccination avance vite, c'est de commencer par dire il n'y a pas de vaccin pour tout le monde. Et après, on est dans le même phénomène que le phénomène du PQ ou le dilemme du prisonnier. C'est à un moment donné, on se dit, s'il n'y en a pas pour tout le monde, globalement, je veux que ça soit pour moi. Et on le voit, 2021, 2022, sur les saisons grippe, il y avait du vaccin, et on procrastine, on reporte au lendemain. La vaccination, elle a commencé doucement. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est arrivée précocement en fin d'année, ce qui a permis de rassurer certains pharmaciens qui commençaient à avoir les stocks, prendre la poussière dans la pharmacie. Et donc petit à petit, on a une accélération pour arriver à une vaccination qui est devenue légèrement supérieure à celle qu'on avait connue l'année passée en termes de saisonnalité. L'autre point sur cette vaccination grippe, c'est que, pour rappel, 2017, c'est comme l'épisode un petit peu des tests antigéniques. La question qu'on posait au réseau officinal, c'est est-ce que c'est une bonne chose que le pharmacien puisse faire de la vaccination? La réponse, elle était oui. Il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était une bonne idée, qu'ils étaient sérieux, qu'ils avaient fait le bon travail, qu'ils avaient la blouse blanche, qu'ils étaient respectables. La deuxième question qui était beaucoup plus cynique et que je préférais, c'est est-ce que tu vas le faire? C'est un peu comme l'anecdote des tests antigéniques au tout début. Est-ce que tu avais vraiment envie de le faire? Bon an, mal an, pas toujours. Et puis au final, il y avait un besoin de société, il y avait un besoin de prise en charge et globalement, le réseau s'y est mis. Et quand on regarde sur cette vaccination-là, finalement, la question, est-ce que j'ai envie de le faire? La réponse, elle était non. Pour autant, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il n'y a quasiment pas une pharmacie en France qui se pose aujourd'hui la question, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit santé, de est-ce qu'il faut que je fasse la vaccination ou est-ce que je vais le faire? Et on voit entre 2019 et 2022, en 2019, un quart de la vaccination était fait par le réseau officinal. 2022, on a plus de la moitié de la vaccination qui est faite par le réseau officinal. Et la quasi-totalité des pharmaciens font de la vaccination dans l'officine. Ça veut dire que la question, elle ne se pose plus. Et c'est pour moi le bon point de départ pour se dire est-ce que les nouvelles missions, elles vont me prendre dans le réseau? Je vous dirais que la question, elle ne se pose même plus. C'est comment je fais et comment je dégage du temps pour pouvoir le faire, pour mieux prendre en charge mon patient et le consommateur dans la durée. L'autre sujet, c'est la téléconsultation et comment je digitalise ma pharmacie, comment je fais en sorte de combler ce vide qu'il peut y avoir entre deux passages dans la pharmacie et notamment aussi gérer les déserts médicaux ou la capacité à prendre rendez-vous. Quand on regarde en 2021, vous aviez à peu près 8% des pharmacies qui faisaient de la téléconsultation. 2022, on est passé à 16%. Et pour le quart des pharmacies qui en font le plus, on est au moins à une téléconsultation tous les jours, alors qu'en 2021, c'était quasiment une tous les 2 jours. Ce que vous pouvez voir derrière moi sur la pyramide des âges, c'est que mine de rien, ceux qui font de la téléconsultation
aujourd'hui, dans l'officine, capte une population qui est beaucoup plus jeune que la population des ordonnances. L'enjeu derrière, c'est comment je fais en sorte de l'intégrer dans mon quotidien, comment je fais en sorte aussi de positionner des rendez-vous pour se dire à un moment donné, la pharmacie, elle peut gérer le flux, elle peut gérer le côté instantané de la demande, mais elle doit aussi pouvoir demain mettre un certain nombre de rendez-vous pour faire de la fluidité et pouvoir mettre en place l'ensemble de ces nouvelles missions-là. Bon, alors là, j'avoue que j'ai été le plus gentil possible. J'ai mis la virgule parce que du coup, j'avais peur de déprimer sur le bilan partagé de médication et les entretiens pharmaceutiques. Il y a une croissance là aussi. On est passé de 6% en 2021 à 8,5% en 2022. En moyenne, une pharmacie en fait 19 par an. Et derrière, c'est de se dire, OK, ça prend du temps, mais comment ça va permettre de mieux gérer l'observance du patient, l'accompagnement du patient. Et si je reviens sur mon point de départ qui était la pharmacie et l'animateur territorial et sociétal de santé, les bilans partagés de médication et les entretiens sont un moyen de prendre en charge le patient, non pas uniquement dans sa maladie, dans sa pathologie, mais vraiment dans son quotidien et dans l'amélioration de son quotidien. Et l'enjeu de demain de ces nouvelles missions, il est vraiment sur ces éléments-là, sur cette capacité à l'accompagner et à le faire évoluer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, bien sûr, SmartRx sur tout ce qui est nouvelles missions du Ségur est tout à fait là pour prendre en charge ces nouvelles missions.